Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1100e épisode de l'After Zappimage. On va retourner du côté de Nice après les événements qui sont survenus dimanche soir entre le GC Nice et l'Olympique de Marseille. On rappelle que le match a été interrompu pour un envahissement de terrain et des débordements avec notamment quelques violences. À la 70e, le GC Nice menait 1-0. Pour le moment, le résultat de ce match n'est pas entériné. On ne sait pas si le GC Nice va l'emporter, on ne sait pas si le match va être rejoué, si la victoire va être donnée à l'Olympique de Marseille. En tout cas, le GC Nice risque une défaite sur tapis vert et évidemment un huis clos à durée indéterminée, puisque là on peut déjà le dire, hein, la Ligue de football professionnel va sévir. La tribune populaire, donc la tribune des ultras de l'OGC Nice, la Brigade Sud, sera fermée au minimum 4 matchs après donc ces débordements survenus dimanche dernier. Du côté de l'Olympique de Marseille, bien la Ligue de football professionnel persiste et signe. Dans un communiqué qui est paru hier, les instances affirment que le match aurait dû reprendre. L'OM risque donc de regretter son retrait volontaire, puisque les Niçois sont revenus sur le terrain, il était quasiment minuit, mais les joueurs de l'OM n'étaient pas présents, ce qui fait aussi que l'OM pourrait donc perdre ce match sur tapis vert. Donc à l'heure actuelle, le résultat de cette rencontre est plus qu'incertain, ça peut partir dans les deux sens. On a une déclaration du président niçois Jean-Pierre River qui nous dit « On ne défend pas les intérêts de notre club, on acceptera les sanctions de la commission de discipline. Comment on a pu en arriver là? Nous assumerons nos erreurs, il faut rectifier ça définitivement. » Il a quand même eu des déclarations très surprenantes depuis dimanche, le président Jean-Pierre River. Ensuite, du côté de Marseille, déclaration de Pablo Longoria qui nous dit « L'arbitre a expliqué que sa décision était d'arrêter le match et qu'on lui imposait le fait de reprendre pour des questions d'ordre public. Personne ne nous a dit que nous perdions si nous ne revenions pas sur le terrain. » Donc c'est tout un imbroglio autour de ce match arrêté entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a une déclaration de Steve Mandanda qui nous dit « On est très clairement choqués par ce qu'il s'est passé. C'est pour nous quelque chose d'inadmissible que les supporters puissent rentrer comme cela sur le terrain. On ne se sentait pas en sécurité. » Moi, personnellement, je peux comprendre évidemment que les Marseillais n'aient pas eu envie de reprendre cette rencontre. Ensuite, on enchaîne avec quelques informations mercato, justement, qui concernent l'OGC Nice, mais aussi l'Olympique de Marseille. Premièrement, du côté de Nice, Andy Delors devrait s'engager avec les Aiglons aujourd'hui ou demain. Nice a transmis une offre d'à peu près 10 millions d'euros à Montpellier avec quelques bonus qui pourraient être inclus. Donc ça s'annonce plutôt pas mal dans ce dossier Delors, et c'est évidemment une recrue de poids pour l'OGC Nice quand on connaît les qualités du garçon, que ce soit devant le but mais aussi sur l'aspect offensif, c'est-à-dire tout le travail et la débauche d'énergie d'Andy Delors, qui est un garçon qui est vaillant sur le front de l'attaque, qui est aussi très important dans le pressing. C'est vraiment lui le premier défenseur du côté de Montpellier. On le voit, c'est quelqu'un qui se donne énormément. Ça peut être vraiment un atout très intéressant pour l'OGC Nice. On poursuit du côté de l'Olympique de Marseille avec l'officialisation de l'arrivée de Paul Lirola. Le latéral espagnol s'engage définitivement avec l'Olympique de Marseille. Fin d'un feuilleton qui a duré quasiment 4 mois. Paul Lirola s'est engagé avec l'OM jusqu'en 2026, donc un contrat de 5 ans pour le latéral espagnol. Marseille et la Fiorentina sont tombés d'accord pour un transfert à hauteur de 13 millions d'euros. On prend la direction de Lens maintenant avec une petite information qui concerne Arnaud Kalimuendo, qui est toujours du côté du Paris Saint-Germain. On rappelle que l'année dernière, il a été prêté du côté du Racing Club de Lens. Des supporters lensois ont lancé un hashtag comeback de Kali pour espérer le retour de Kalimuendo du côté de Lens, puisqu'à l'heure actuelle, évidemment, Kalimuendo, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain, du côté de Paris. On voulait et on souhaitait garder Arnaud Kalimuendo cette saison, mais le joueur, lui, aimerait quand même trouver un petit peu de temps de jeu, donc à voir ce qui va se passer sur ces derniers jours de mercato. Ensuite, une information du côté des Girondins de Bordeaux. Thomas Basic, le Tchèque, devrait quitter Bordeaux dans les tout prochains jours. Il devrait s'engager du côté de l'Italie avec la Lazio de Rome. Le montant du transfert est estimé à peu près 8 millions d'euros. Direction l'Olympique lyonnais avec un renfort de poids pour l'OL dans le secteur offensif.
L'international suisse Xherdan Shaqiri a quitté donc Liverpool hier. Il s'est engagé avec les Guns jusqu'en 2024 pour un petit peu plus de 10 millions d'euros. Quelques statistiques en carrière pour Xherdan Shaqiri. 482 matchs, 92 buts, 97 passes décisives. La déclat de Xherdan Shaqiri qui nous dit « Je me sens très fier et heureux car j'ai enfin signé et maintenant je suis officiellement un joueur de l'Olympique Lyonnais. J'ai hâte de commencer avec l'équipe et de découvrir le club. Le stade est magnifique, je me le suis imaginé rempli, ça va être incroyable. » Toujours du côté de Lyon, une déclaration du président Jean-Michel Aulas qui nous parle du mercato et de la fin de mercato côté lyonnais. Il nous dit on va continuer à renforcer notre équipe, soutenir Peter et Juni, revenir progressivement dans les places d'honneur du championnat. À l'heure actuelle, Lyon, après 3 matchs, n'a toujours pas remporter la moindre victoire en Ligue 1. On doit se lancer de toutes nos forces dans cette Europa League qui reste aussi un objectif. On continue les amis du côté de la Ligue 2, une petite information qui concerne le DFCO qui est mal en point en Ligue 2. Les Dijonais relégués la saison passée de Ligue 1, actuellement ils sont 19e, toujours aucune victoire pour Dijon. Après 5 journées, David Linares a été limogé hier, nouvel entraîneur pour le DFCO. C'est Patrice Garande, l'ancien entraîneur de Toulouse la saison passée, les Toulousains qui étaient allés jusqu'en barrage. Ensuite, direction l'Espagne avec une information qui concerne Vinicius Junior qui fait un début de saison tonitruant avec le Real Madrid. Il n'a pas été titulaire sur les 2 premières journées de Liga. Au total, il a joué un petit peu plus d'une 50aine de minutes sur les 2 matchs et pourtant Vinicius Junior s'est montré régulièrement décisif avec un doublé face à Levante le week-end dernier et puis un but lors de la première journée face au Deportivo Alavés. Donc très bon début de saison pour Vinicius Junior, c'est de très bon augure pour le joueur évidemment, mais aussi pour les merengues qui ont toujours eu des problèmes d'efficacité depuis quelques années maintenant. Après le départ de Cristiano Ronaldo, il y a un homme qui permettait au Real de scorer, c'est Karim Benzema. Malheureusement, il était quand même un petit peu esselé. Là, on a l'impression quand même que Vinicius Junior a beaucoup travaillé devant le but et que le travail commence à payer. Ensuite, direction Barcelone maintenant avec une information qui concerne le jeune Pedri. Après une longue saison et 73 matchs pour Pedri l'année passée, il vient donc de quitter Barcelone pour prendre des vacances. Il ne sera pas disponible pour affronter Retafe le week-end prochain. Il fera son retour après la trêve internationale de septembre, donc il ne sera pas appelé avec la Rora espagnole. Autre info du côté du Barça, un coup dur pour les Catalans. Memphis a contracté une blessure lors du dernier match face à Bilbao. Normalement, il devrait y avoir une absence de Memphis là aussi pour ce match face à Retafe. Le week-end prochain, du côté toujours de Barcelone, en ce qui concerne le dossier financier, on sait que le Barça est en grande difficulté financièrement. Jordi Alba, qui est le 2e capitaine du club, il a accepté lui aussi de baisser considérablement son salaire. En ce qui concerne Antoine Griezmann, il sait que les négociations vont aussi débuter avec les dirigeants catalans, puisque Antoine Griezmann fait partie des plus gros salaires du club. Après le départ de Léo Messi, Antoine Griezmann a un salaire assez astronomique, donc du côté de Barcelone, on va tenter de négocier avec l'international français. Autre info côté catalan, Sergio Busquets et Sergi Roberto espèrent boucler leur prolongation de contrat cette semaine avec le club catalan. En direction l'Atlético Madrid, maintenant une déclaration de Diego Simeone qui nous dit: quand on prépare un effectif, on le fait en essayant d'avoir toujours 2 joueurs par poste. Bien sûr, nous avons besoin d'un joueur. Nous verrons lequel peut arriver. Sinon, comme toujours depuis 10 ans que je suis là, nous trouverons une solution. Petite information intéressante du côté de l'Atleti. On s'est montré intéressé depuis quelques semaines par Mateusz Cunha, l'attaquant brésilien du Hertha Berlin. Les négociations visiblement sont très avancées entre l'Atlético et le Hertha Berlin. Le joueur pourrait s'engager donc du côté des champions d'Espagne contre 30 millions d'euros. Petite information, hier, le FC Séville se déplaçait du côté de Retafe. Victoire pour les Andalous, 1-0 avec un but à la 93e minute signé Eric Lamela qui avait déjà montré de très belles choses aussi sur la première journée en inscrivant un doublé. Ça fait déjà 3 buts en 2 matchs pour Eric Lamela sous ses nouvelles couleurs. Le FC Séville qui fait carton plein en ce début d'année en Liga. Autre information côté sévillan, les discussions entre Chelsea et Séville dans le cadre du transfert de Jules Koundé se poursuivent.
Les Blues seraient sur le point de transmettre une nouvelle offre au club andalou. D'ailleurs, du côté de Chelsea, on est en train de se séparer de plusieurs joueurs. En tout cas, les dossiers se finalisent à quelques jours de la fin du mercato. Chelsea et l'AC Milan sont tout proches d'un accord pour un nouveau prêt de Tiemoué Bakayoko. En ce qui concerne Davide Zappacosta, lui aussi est tout proche de rejoindre l'Italie et l'Atalanta Bergame. Il devrait s'engager pour 4 ans avec l'Atalanta, un club qu'il a déjà connu. Il y a évolué il y a quelques années maintenant. Autre information du côté des Blues, encore un départ qui devrait arriver donc dans les tout prochains jours. Le défenseur français Kurt Zouma pourrait rejoindre West Ham. Il y a un accord entre Chelsea et West Ham pour un transfert de 30 millions d'euros. Contrat de 5 ans qui attend Kurt Zouma du côté des Hammers de West Ham. À l'heure actuelle, il y a un accord entre les deux clubs. Maintenant, reste à trouver un accord pour le salaire de Kurt Zouma. Donc, les négociations sont en cours entre les Hammers et le joueur. D'ailleurs, du côté des Hammers, le début de saison est tonitruant. Victoire hier 4-1 face à Leicester. Fornals, Benrahma et Mirail Antonio qui a marqué un doublé. Du côté de Leicester, c'est Yuri Tielemans qui a marqué. Ayoze Perez a été expulsé du côté des Foxes. En ce qui concerne le doublé de Mirail Antonio, il est devenu hier donc le meilleur buteur de West Ham dans l'ère de la Première Ligue, donc depuis 1992. Il a dépassé Paolo Di Canio, 49 buts inscrits par le Jamaïcain Mirail Antonio. Avec les Hammers, vous avez cette belle célébration que l'on a vue hier de Mirail Antonio lorsqu'il a inscrit son doublé. Il est allé chercher une immense pancarte à son effigie. Il l'a brandi devant les fans des Hammers et devant le banc de touche de ses coéquipiers. Une très belle image de Mirail Antonio qui fait un gros câlin à une statue de Mirail Antonio. Ensuite, du côté d'Arsenal, maintenant une déclaration de Granit Xhaka qui nous dit: nous voulons réaliser quelque chose de grand. Bien sûr, après 2 matchs, beaucoup de gens parlent de cette équipe et de ce club, mais je dirais qu'aucune saison ne se termine après 2 ou 3 matchs. Malheureusement pour Arsenal, le début de saison est gâché, mais évidemment la saison est encore longue. Après, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire en cette équipe des Gunners. Je crois qu'on en a parlé hier, il me semble. Je trouve que c'est un effectif qui est beaucoup trop limité pour pouvoir concurrencer les géants que l'on a en Première Ligue. Donc sincèrement, je ne crois pas au miracle du côté des Gunners cette saison. D'ailleurs, du côté d'Arsenal, Mikel Arteta aurait jusqu'à la trêve d'octobre pour redresser le club, actuellement dans une situation très compliquée. Si jamais les résultats ne s'améliorent pas du côté d'Arsenal, on envisagera évidemment un départ de Mikel Arteta. Antonio Conte est un nom qui revient du côté de l'Angleterre, mais on n'en est pas encore là. Évidemment, la saison ne fait que de débuter. Ensuite, on enchaîne du côté de Tottenham maintenant, les amis, avec une information qui concerne Harry Kane, qui souhaite toujours rejoindre Manchester City cet été, malgré les discussions qu'il y a eu avec son entraîneur Nuno Espirito Santo. Harry Kane souhaiterait tout de même s'engager du côté de City. Toujours du côté des Spurs, Adama Traoré est en tête de liste pour le recrutement d'un ailier du côté de Tottenham. Il y a des négociations entre les Spurs et Wolverhampton. Ça sera assez cher quand même pour Adama Traoré. Les Wolves en demandent à peu près 40 millions d'euros. Ensuite, on enchaîne du côté de Manchester City. Une petite info assez sympa du côté des Citizens. On n'oublie pas les légendes. Des statues à l'effigie de Vincent Kompany, David Silva et Sergio Agüero vont être élaborées pour leur rendre hommage. Celles des 2 premiers nommés seront présentées par les Sky Blues ce week-end lors du match face à Arsenal. On poursuit du côté de Leeds avec une déclaration de Marcelo Bielsa, une déclaration qui résume la philosophie de Marcelo Bielsa. La victoire, c'est bien, mais le faire d'une belle manière, c'est beaucoup mieux. Marcelo Bielsa a toujours voulu que ses équipes jouent d'une belle manière. La finalité, évidemment, c'est la victoire, mais lui, ça ne l'intéresse pas de gagner sans procurer d'émotion à ses spectateurs. Il nous dit: on ne regarde pas pourquoi tu gagnes, peu importe, il t'adule pour avoir gagné et non parce que tu méritais de gagner. En ayant vu comment tu as construit ta victoire. J'ai toujours vu cet étendard qu'est la victoire comme une imposture. Ensuite,
Direction Liverpool, une information assez triste quand même pour Mohamed Salah. La Fédé égyptienne a annoncé que les Reds de Liverpool refusaient de libérer Mohamed Salah pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la zone Afrique pour le mondial 2022. Direction cette fois-ci l'Italie, une information qui concerne Cristiano Ronaldo, la déclaration de Max Allegri sur la présence de Ronaldo sur le banc de touche le week-end dernier du côté d'Udine. Il nous dit: Ronaldo se sent bien, je lui ai parlé avant le match en lui expliquant qu'il allait démarrer sur le banc. Il s'est rendu disponible et a bien joué lorsqu'il est entré sur le terrain. Donc c'est pas nouveau, hein. On l'avait compris déjà depuis 3-4 mois. Max Allegri n'a pas forcément désiré Cristiano Ronaldo dans son effectif, hein. C'était un choix tout simplement d'avoir CR7 sur le banc de touche le week-end dernier. Donc affaire à suivre sur la fin de ce mercato, parce que ça pourrait se répéter, hein, dans les prochaines semaines. Max Allegri privilégie tout simplement d'autres options sur le terrain que d'avoir Cristiano Ronaldo. Ensuite, du côté de l'Allemagne, ça concerne un joueur qui a été suivi par l'Olympique de Marseille. Malheureusement, il ne s'engagera pas du côté de l'OM. L'attaquant norvégien Alexander Sørloth devrait s'engager du côté de la Real Sociedad en Espagne, puisque la Real Sociedad devrait perdre Willian José, qui devrait s'engager du côté du Betis Séville. Un retour en Allemagne, Gianluca Waldschmidt quitte le Benfica à Lisbonne. Il est de retour en Allemagne du côté de Wolfsburg, lui qui a longtemps évolué du côté de Fribourg. Montant de l'opération 12 millions d'euros. Ensuite, on a cette petite information aussi du côté du Bayern Munich, une information très positive. Joshua Kimmich continue l'aventure avec les Bavarois, prolongation de contrat jusqu'en 2025 pour le milieu de terrain allemand. C'est évidemment une très bonne opération pour le Bayern. C'était tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec un résultat en Italie. C'était la première journée de Serie A hier pour les rossoneri de Stefano Pioli. Milan s'impose 1-0 du côté de Gênes face à la Sampdoria grâce à un but de Brahim Diaz. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.